Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Si vous nous suivez la nuit, bonsoir. Si vous nous suivez la journée, bonjour. Alors, c'est votre servante Jackie Moussambajamos, autrement appelée la Cléopâtre, qui est toujours là pour vous servir, vous informer, vous divertir. Et alors, aujourd'hui, j'avais pensé à ce que... J'avais pensé à vous faire du bien, vous montrer un peu quelques méthodes, quelques systèmes qu'il faut faire pour un mariage sans stress. Nous le savons tous que le mariage, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup de stress, alors beaucoup. Et si tu fais pas attention, tu risques de mourir, tu risques de craquer le jour de ton mariage. Alors, je suis venue vous apprendre quelques étapes qui peuvent vous épargner, quelques étapes qui vont vous épargner à avoir un mariage stressant. Alors, nous les savons tous, comme nous les savons, que le mariage, c'est l'homme qui dépense, mais plus l'honneur, et pour la femme, c'est pas pour l'homme. Alors, avant de commencer notre émission ou notre vidéo audio, je vous demande de vous abonner, vous qui n'êtes pas encore abonnés. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne pour ne jamais manquer aucun de nos liens. Je rappelle aussi que cette émission s'intitule Cœur et Amour. Cœur et Amour, c'est une émission qui est venue pour vous informer, divertir, qui est venue pour partager les expériences amoureuses. Quelque chose que tu as fait en amour qui t'a pas aidé, tu peux aider aussi l'autre à ne pas le faire pour que nous vivrons, que nous puissions vivre un amour parfait sur terre. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup vous tous qui êtes déjà abonnés, qui ont sélectionné la cloche des notifications. Alors, j'allais dire que j'allais les dire comme je venais de les dire tout à l'heure. Et quelles sont quelques étapes que vous pouvez faire dans votre mariage, quelques étapes que tu peux faire pour ne pas être stressé dans ton mariage. Alors, primo, nous allons commencer avec l'organisation du mariage. Alors, je te demande, toi, ma soeur, mon frère, quand tu veux organiser ton mariage, si tu veux, il faut pas t'approprier de tout. Il faut pas t'approprier de tout. Bien sûr que tu dois commencer à suivre, que tu seras toujours là pour suivre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait, mais il faut pas t'approprier parce que je sais aussi que le mariage, il faut que tu aies un teint là normal, un teint très beau, très belle, parce que ces jours-là, c'est ton jour. Tu dois être plus belle que toutes les autres, tu dois avoir la taille plus que les autres, tu dois avoir un teint, un maquillage que les autres n'ont pas. Et il y a d'autres personnes qui vont venir là dans la fête, ils sont venus pour ces manques de toi. Et déjà, si tu sais prendre bien soin de ta peau, tu verras que ton teint ne perdra pas son éclat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois rester à la maison pendant 1 mois ou 2 mois si tu veux. Et si tu vois que tu as organisé ton mariage dans l'espace de 2 mois, parce qu'il y a un mariage que nous pouvons organiser dans l'espace de 1 ou 2 ans. 1 ou 2 ans, là, c'est normal. Une année, tu peux commencer à acheter des choses petit à petit. Mais si c'est dans 2 mois, tu vas voir que tout va commencer à marcher rapidement. Tu verras pas, tu sauras pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux toucher, et tu seras stressé, tu vois. Maintenant, je vais vous proposer ceci. Quand tu organises ton mariage, il faut créer un groupe de 5 personnes. Ces 5 personnes, tu auras une personne qui sera à la tête de 10 groupes. La personne là, c'est une personne de confiance, là je t'ai dit, c'est une personne de confiance, je les répète encore. Nous avons tous les amis parce que moi aussi je me dis aujourd'hui si je me marie, je vais prendre Naomi soit Honorine. Ce seront ces 2 personnes là qui sera les organisatrices de mon mariage. Tu vois, tu vas prendre une personne que tu connais qui est une personne, cette personne n'envie pas l'argent d'autrui, cette personne ne peut pas me nuire, cette personne ne peut pas me voler, cette personne ne peut pas, tu vois. Si tu prends une personne que tu fais pas confiance, une personne que vous n'avez pas l'habitude, une personne qui peut te faire du mal, tu risques de me critiquer d'une mauvaise personne, de me dire que non, jamais je vois, tu nous avais dit, il faut faire confiance et tout et tout. Bon, la confiance c'est bien, et ben, il faut faire confiance, mais à la personne qui mérite cette confiance-là, il faut prendre vraiment, j'insiste, une personne que tu verras que cette personne-là n'est pas matérialiste. Alors, tu prends une personne, tu les mettras à la tête de tout. Et les 4 autres personnes qui vont rester, tu prends l'un, tu les charges pour le fille d'honneur. Je sais déjà que les dépenses pour le fille d'honneur, c'est déjà dans le $125. Je vais faire les dépenses de $25 à chacun. Tu donnes les $150
ou 125 dollars à la personne qui est mieux placée, tu les donnes les 125 dollars. Et pour le garçon, tu vas voir par exemple que non, je peux organiser pour les garçons, je vais leur donner 100 dollars pour leurs habits. Les 100 dollars plus les 125 dollars, ça fait 225 dollars, tu lui donnes. Et que la personne qui organise le mariage soit là. Cette personne-là va voir ce qui se passe. Et c'est elle qui va commencer à suivre ça. Tu vois, c'est elle qui va commencer à voir est-ce qu'on a acheté, est-ce que... Elle va commencer juste à t'amener des photos, à t'amener des habits, à t'amener de précisions sur ce qu'ils ont fait. Tu prends une autre personne, tu les charges pour la boisson, parce que nous savons que la boisson, plus nous les laissons aux hommes. Si tu peux aussi prendre un ami de ton homme, tu t'appropries de tout, mais tu prends un ami de ton homme pour les charger pour la boisson. La troisième personne, tu peux les charger aussi pour le buffet. Tu charges cette personne pour le buffet, plus c'est la famille, mais moi je préfère pas plus la famille. Beaucoup de gens préfèrent la famille, mais moi je préfère pas la famille parce que si tu fais confiance à la famille, tu vas voir que ce sont la famille qui vont beaucoup manger et les autres ne mangeront pas. Moi je peux proposer à ce que tu prennes un service traiteur si possible. Autre personne que tu vas prendre, c'est pour la salle ou la décoration. Tu vas voir que tu ne seras pas trop prise. Tu ne seras pas trop prise. C'est l'organisatrice de la fête qui va commencer à suivre. Et toi, tu vas commencer à l'appeler juste le soir. Ma chérie, qu'est-ce que vous avez fait? Ah non, nous avons acheté les robes de filles d'honneur. Et si possible, tu peux ramener les filles d'honneur là où tu es, là où tu seras logé. Soit chez ta marraine, soit chez toi, soit chez ton bébé, soit dans ta belle famille. Les gens, les filles d'honneur vont venir et puis ils vont essayer les robes. Et un conseil que je vais vous donner encore, si tu vois que je me marie déjà, il nous reste 2 ou 3 jours, il faut surtout commencer à essayer son habit de mariage, ta robe de mariée, si c'est les coutumiers ou quoi, tu dois commencer toujours, veiller toujours à l'essayer et réessayer. Alors, tu essayes. Après quelques heures, tu réessayes. Après quelques heures, tu réessayes. Si ça va pas, s'il faut un peu diminuer, vous partez chez les tailleurs, ils diminuent. C'est à chaque fois que tu vas commencer à faire quoi? À essayer. Je rappelle encore bien, il faut essayer ses habits pour ne pas être stressé. Parce que imagine-toi le jour J, tu dois aller au salon, tu dois faire ceci, tu dois faire le maquillage, et maintenant que l'habit n'est pas conforme, 2 fois, nous les portons le soir, tu vois. Et ce soir-là, l'habit ne tient pas. Les invités sont déjà là et toi, tu vas commencer à chercher comment est-ce que tu vas sortir pour aller chercher les tailleurs pour que les tailleurs puissent arranger pour toi. Tu vois que ça sera un peu compliqué et tu seras stressé. Du coup, il faut faire quoi? Il faut réessayer ses habits 2 jours avant. Et puis, ce que je peux conseiller aussi aux autres, nous les savons tous que dans le mariage religieux, nous voyons le parrain qui nous interdit de voir nos fiancés ou nos maris. Donc, moi, je vous conseillerais toujours de voir et de parler toujours avec votre chéri. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, bien sûr. Avant de faire quelque chose, ou soit avant de partir pour un jour, tu dois voir ton chéri, tu dois prendre le temps avec lui, tu dois parler avec lui, tu dois discuter avec lui. Et il faut aussi commencer à faire des exercices, comme est-ce que vous ferez des bisous, comment est-ce que vous allez danser, comment est-ce que vous allez faire ceci, comment est-ce que vous allez faire cela. Parce que si vous ne dansez pas le jour J de votre mariage, vous risquerez de faire le pondo dans les matembele, tu vois, les piments dans la sauce, ce que j'allais dire. Tu vois, il faut toujours se voir avec son chéri une journée avant pour ne pas être trop stressé parce que tu vois, le jour où tu peux l'appeler au téléphone, il répond pas, ça te fera pas du bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu,